m'appelle Sarah Gauthier. Je suis instructrice de plongée sous-marine. Puis je suis gaspésienne, je viens de la Gaspésie. J'ai 26 ans, bientôt 27. Puis j'ai décidé de parcourir, de plonger tous les continents. Bien, dans le fond, moi, ce que j'ai envie de partager ce qui est beau, puis ce qui doit être sauvé, puis ce qui mérite d'être porté attention. Donc, à la place de mettre notre attention sur ce qui est négatif, on va essayer de mettre notre attention sur ce qui est positif, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Tout au long de ce voyage-là, dans le fond, moi, j'ai parlé à des gens, j'ai essayé de sensibiliser les gens à la conservation des océans, partout où j'allais. J'ai voyagé sans plastique, bien, j'ai essayé. J'avais tout le temps mes ustensiles en bambou, ma brosse à dents en bambou, j'essayais d'influencer les gens. Puis j'ai réalisé que partout, il y avait déjà des groupes qui travaillaient tous ensemble. Fait que ça m'a vraiment donné espoir. Je suis convaincue qu'en montrant l'exemple, ça va avoir un plus gros changement, un plus gros impact. Ce qui est le fun avec la plongée, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Même si je faisais des recherches sur Internet, jamais j'étais sûre de ce que j'allais rencontrer. Donc c'est sûr que oui, j'ai eu affaire à des rencontres assez inusitées, des requins qui sont venus quand même très près. J'ai rencontré un dugong, ce qui est quand même très rare. Dans le fond, c'est un mammifère marin herbivore. C'est une vache des mers. Donc à chaque endroit que j'allais, c'était différent. Que ce soit la faune ou la flore, ou les roches ou le fond marin, c'était vraiment très différent. C'est des beautés de la nature qu'on a, puis c'est différent partout, mais c'est vraiment magnifique. Une autre chose que j'ai aimée, c'est les cultures. Moi, je me suis fait accueillir dans tous les endroits comme si j'étais la bienvenue, comme s'ils me connaissaient depuis toujours, puis ça a vraiment été incroyable. Chaque continent a quelque chose de spécial. Je me rappelle à chaque continent, OK, cette plongée-là, cet endroit-là, j'ai eu une émotion. Je pense que elle qui m'a marqué le plus, c'était l'Islande, le nord de l'Islande, parce que c'était froid, il y avait une cheminée thermique, j'étais complètement hors de ma zone de confort, en dry suit. J'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Fait que celui-là, c'était vraiment hors de ma zone de confort, je vais toujours m'en rappeler. C'est rare de sortir d'une plongée de grognon. Moi, à chaque fois que je sors d'une plongée, habituellement, j'ai le gros sourire, puis là, je suis comme, OK, là, je peux le faire. Ouais. La plongée, c'est quand on ressort, on est juste bien. C'est mon moment où tous les problèmes restent à la surface. L'Asie, c'est très pollué. L'Asie, sous l'eau, je pouvais remplir, d'après moi, 4 kilos par plongée que je pouvais ramasser de déchets. OK. Ouais, puis là, ça va des couches, des brosses à dents, des sacs de plastique, des souliers. On passe vraiment à la panoplie, tout ce qui est plastique non réutilisable. Donc les ustensiles, les pailles, ça c'est tout le temps. Il y a des endroits que, avant de remonter, là, je vérifie pour tasser les déchets avant de remonter à la surface. L'Antarctique, ça prend beaucoup plus de préparation. Côté équipement, c'est totalement différent de plonger le reste du monde, le reste de la planète, si on veut dire. Les conditions sont très froides. Puis c'est vraiment l'équipement puis la préparation. Au Québec, ici, on est chanceux parce que ça ressemble pas mal à l'Antarctique. Donc, je vais me pratiquer ici, je vais plonger sous glace pour vraiment m'immerger dans des eaux glaciales pour que mon corps s'habitue aussi puis voir comment je réagis. Qu'est-ce que moi, j'espère voir, c'est le phoque léopard. C'est un animal qui est relativement rare, on le voit pas souvent. Puis plonger avec, ce serait vraiment unique pour moi. Il y a soit ça, il y a aussi de voir les glaciers, en fait les icebergs. Ça c'est un tout autre monde sous-marin qu'on n'a pas ailleurs non plus. Donc les icebergs. Il y a une faune aussi, une flore sous-marine. Ça, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'on va retrouver. Puis j'ai aussi un projet associé à ça, c'est que j'ai décidé d'organiser la première plongée pour ramasser les déchets en Antarctique. Quand je plonge, si je rencontre des déchets, je les ramasse. Donc c'est pas comme je m'en vais ramasser des déchets, mais pendant ma plongée, quand je les rencontre, je les ramasse, puis on marque les données, puis on les envoie ensuite à une place qui récolte les données.